Coucou tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce vendredi, donc vendredi 9 mai. On va aller voir un petit peu les énergies pour cette journée. Donc j'espère que vous allez bien. On m'a laissé un petit commentaire pour ma Rose. Alors j'ai pas répondu mais je l'ai lu. Vous avez vu, hein, elle est belle. Hein. Je suis trop contente aussi. Et en plus, elle sent bon. Et c'est vrai que ça devient rare. Elle est incroyable cette rose parce que je l'ai depuis quand même dimanche. Donc je trouve que vraiment elle tient dans le temps. Et vous avez vu, elle fait un cœur comme ça. Donc vraiment elle est exceptionnelle. Bon, voilà. Je crois qu'elle va encore nous accompagner peut-être pour 2-3 vidéos. Puis après, bon, il faudra lui dire au revoir. Hein. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va voir l'énergie principale. En tout cas, on va voir de quoi on nous parle pour cette journée du 9 mai. Ok, on nous parle de nature. Bon, je vais essayer de creuser un peu plus quand même. Hein? Ok. Il y a peut-être... oui. Il y a peut-être besoin justement de faire un peu le ménage, de faire un nettoyage. Parce que, et alors ici on nous parle de nature, on nous parle de lâcher prise, on nous parle du temps et de balai magique. Alors ici il est grand temps de faire un ménage, mais dans le sens, j'ai l'impression des émotions. J'ai l'impression que les émotions sont trop fortes. Peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a de la tristesse encore à épurer. La pleine lune qui arrive, vous inquiétez pas, elle va être pas mal. Donc, je le sens déjà. Donc, oui. Ce qu'on nous dit très clairement, c'est que à force justement d'avoir, d'être un peu, alors c'est pas manipulé, mais d'être un peu, comment on dit, j'ai du mal à trouver mes mots en ce moment, d'être un peu pas focalisé, mais entraîné par ses émotions. Voilà, on est vraiment entraîné par ses émotions. On les suit un petit peu en fait, sans s'en rendre compte. Hein, vraiment, c'est de l'inconscient. Eh bien, en fait, ça nous ralentit dans notre avancée. Ça ralentit les projets, ça bloque le changement qui doit arriver, ça bloque les opportunités qui doivent se présenter. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps vraiment de lâcher prise et de faire ce ménage de printemps, mais à l'intérieur de vous. Voilà, vraiment au point de vue énergétique et puis au point de vue des émotions. Bon c'est relié tout ça, hein, donc de toute façon. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit que voilà, se promener en forêt, se promener près de l'eau, donc l'eau est très purificatrice. La balade en forêt, pareil, c'est très la forêt, elle est considérée un peu comme guérisseuse. Hein, donc voilà, donc on est vraiment ça. Là-dedans, en fait, encore dans les émotions qui sont trop fortes et qui bloquent les choses, en fait, et qui ne font que vous ralentir et que vous épuiser, en fait, finalement. Ok. Allez, je vais faire le tirage avec le tarot de Titania. C'est parti. Bon, après, c'est pas évident hein, de gérer ses émotions, hein, c'est vrai. Hein. Donc, on est un peu tous pareils. Hein. Ok, bah oui. Des doutes dans quoi? Des doutes ici dans la confiance. Donc là ici le problème c'est que on commence on se remet en question, on remet sa propre confiance en question, ses propres pensées. Peut-être que le projet que vous aviez depuis un petit moment dans le viseur en fait, eh bien ça aussi vous le remettez en question parce que vous vous dites ça se trouve c'est pas fait pour moi, ça se trouve il y a ça va pas. Donc ou alors comme ça n'arrive pas, du coup c'est un message de l'univers qui me dit non c'est pas fait pour toi parce que ça bloque de trop. Voilà, il y a vraiment le fait encore une fois de remettre en question, mais là sa propre confiance en fait, son propre instinct, son propre flair. Bon, pas très bien ça comme énergie. Bon, je continue. Ouais, en fait, on remet en cause sa propre perception des choses parce que l'émotionnel est trop présent. Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont pas passées forcément comme vous vouliez et que du coup, comme vous l'espériez en fait, et que du coup, peut-être que vous êtes un peu tombé des nues, quoi, et du coup, ça remet en cause certaines choses. Hein. Ouais, il y a du conflit ici. Hein.
Il y a un conflit au point de vue du cœur, au point de vue ici de l'émotionnel, comme je vous disais tout à l'heure, au point de vue de la confiance, de sa propre perception, le fait de se dire bah tiens, je me suis trompée en fait finalement. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu compliqué du coup tout ça à gérer. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de lâcher prise là-dessus. Alors oui, c'est bien parce que d'un côté vous travaillez sur vous, hein, mais si c'est trop, ça impacte sur justement votre quotidien. Peut-être que vous avez décidé, je sais pas moi, de sortir avec des amis et puis comme vous n'avez pas le moral, vous avez annulé. En fait, non. Là, on vous dit non. En fait, l'univers vous dit non, c'est pas possible. Il faut quand même vivre ta vie. Il faut quand même faire ce que tu as à faire, vivre sans t'arrêter de vivre parce que ce projet ou cette relation ou autre chose n'avance pas. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu difficile du coup d'allier tout ça. Il y a un renouveau, de toute façon, on l'annonce depuis un certain temps. Là, ici, il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Il y a quelqu'un ici qui va revenir, quelqu'un qui revient à la communication, quelqu'un qui revient peut-être même pour une invitation ici. Donc, ça sera pour vous une chance, une opportunité de pouvoir s'expliquer, de pouvoir dire ce que vous avez sur votre cœur. Ça peut être au point de vue sentimental, ça peut être au point de vue familial aussi. Ok, mais là, il y a quelqu'un qui revient du coup à la communication et pour vous, ça sera vraiment le moment de faire le point, d'apporter des éclaircies sur ce qui est complètement brouillé en fait. Ok, mais on va y aller à tâtons. Hein. Là, on a quand même ici une personne rusée. Hein. Donc soit c'est vous, vous vous méfiez, vous y allez doucement, soit c'est la personne ici qui revient aussi pour discuter avec vous. Ok, voilà. Bon, ça va concerner. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient à la maison, comme je vous l'ai dit, ou soit ça concerne vraiment un bien immobilier. Il y a peut-être ici des discussions autour d'un héritage, d'une vente, d'une location, d'un achat aussi, pourquoi pas. Mais ça concerne vraiment le foyer. Il peut y avoir aussi pas mal de conflits à l'intérieur de votre foyer actuellement, d'accord? Donc faites attention à ça. Il va y avoir des reproches. Hein. Donc c'est cette personne qui revient à la communication. Attention aux émotions trop fortes parce que du coup, ça pourrait fuser de part et d'autre les reproches. Ok ? Bon, en tout cas, j'ai ici un mouvement, un élan, quelqu'un qui fait le pas vers vous. Ok, donc bon, vous prenez pas, comme d'habitude. Ok, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai peut-être aussi un problème ici qui arrive d'ordre juridique au point de vue, quelque chose qui arrive au point de vue de la loi, peut-être au point de vue aussi des finances, donc qui va vous causer quand même quelques interrogations, quelques remises en question, quelques angoisses. Hein. Donc la loi ressort quelque chose d'officiel, ok, qui va s'arranger hein, de toute façon parce que j'ai les fleurs derrière, donc ne vous inquiétez pas. Il y a probablement quelque chose qui arrive au point de vue de l'argent et il y a une solution qui va être trouvée, ok, et qui va rapporter beaucoup plus d'équilibre qu'actuellement finalement, d'accord ? Donc, si vous avez des difficultés peut-être à payer, il y aura peut-être du coup des modalités pour vous aider à rembourser. Il y a peut-être ici, je vous parlais d'un achat, d'une location, d'une vente. Il y a peut-être ici une solution à trouver justement pour pouvoir accéder peut-être à un prêt immobilier, c'est possible. La solution est trouvée, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Donc il y a vraiment ici quelque chose en rapport avec l'argent qui vous cause quand même des soucis, mais qui va se résoudre au final, hein, d'accord ? Bon, ça va aller. Allez, au point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on nous donne au point de vue professionnel ? Go. Ok.
Alors, il y a peut-être des personnes ici qui arrêtent justement, soit vous arrêtez de travailler dans le domaine médical, soit vous arrêtez de travailler à votre compte. Il y a vraiment le fait d'arrêter quelque chose, de stopper quelque chose. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont se mettre en arrêt maladie, c'est possible également. Le fait de pouvoir se retrouver à la maison, d'écouter son intuition beaucoup plus. Alors, se retrouver à la maison, c'est aussi retrouver sa propre lumière. Vous avez peut-être besoin justement de reprendre de l'énergie, de reprendre des forces pour pouvoir continuer ensuite au point de vue du travail. Ok, bon, j'ai quand même des bonnes choses qui ressortent parce que j'ai quand même l'abondance ici et l'amour. Donc, vous allez être beaucoup plus centré justement sur l'amour, sur le bien-être, sur le fait de se faire du bien, le fait de se chouchouter. Ok, mais il y a aussi cette notion de retrouver une activité qu'on aime, tout simplement en fait, d'accord? Parce qu'actuellement, apparemment, c'est pas le cas, parce qu'il y a des choses qui se clôturent, il y a des choses qui s'arrêtent au point de vue du pro. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a une affirmation ici. Oui, la route, ici, elle est plutôt difficile. Avec cette carte de la femme, on est sur une énergie plutôt froide, plutôt passive. D'accord? Donc, il y a peut-être ici quelqu'un qui est fatigué de peut-être de se battre au quotidien, de fatigué de faire toujours peut-être beaucoup de routes dans son travail, c'est possible. Peut-être de toujours devoir faire sa place, devoir se faire écouter. Peut-être que justement vous trouvez pas votre place là où vous êtes professionnellement, ok. Et voilà, là il y a un gros ras-le-bol. En tout cas, la route est difficile. Ok, le chemin est difficile. Donc ici, on a un bon besoin de repos quand même. Ok, un besoin de repos et puis un besoin aussi de prendre conscience de certaines choses. Un besoin de se renouveler. Voilà. Oui, il y a beaucoup de doutes ici concernant votre avenir professionnel. On voit que, bien évidemment, il y a une pause. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien sûr, attention aux finances parce que ça va les geler. Ok, il faudra avoir la force de tenir. Il va falloir plutôt être courageux par rapport du coup ici au fait d'arrêter de travailler, ce qui va engendrer du coup moins de finances. Donc faites attention à ça. Ok. Ensuite, tout à l'heure j'ai annoncé des personnes qui voulaient justement retrouver une activité beaucoup plus passionnante, qui vont retrouver une activité beaucoup plus passionnante. Ok, il y a un renouveau. Alors oui, bien sûr, on se protège. Actuellement, c'est ce qu'on fait. On se protège. Et en plus, vous avez la victoire, donc vous avez raison de vous protéger, de protéger vos énergies parce que il faudrait pas frôler le burn-out là, quand même. Ok, donc on se protège, c'est très bien, mais vous voulez retrouver justement, vous voulez aller vers une activité où il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de positivité. Et puis d'amour, comme je vous disais tout à l'heure. Ok, voilà. Donc c'est vraiment en vue de ça, le fait de mettre une situation en échec pour pouvoir se retrouver et repartir sur une belle positivité ensuite, et puis vers un nouveau boulot qui vous plaît davantage en fait et qui vous correspond davantage surtout. Allez, on va voir au point de vue du sentimental. Au point de vue du sentimental, on va voir ce qui se passe. C'est parti pour le sentimental. Go. Ok, des questionnements ici concernant quelque chose qui démarre. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet au sein de votre relation, c'est possible. Bon, ici, il y a quand même des doutes, des remises en question, encore une fois. On voit que il y a quand même de l'amour entre vous, il y a quand même une attirance, vous pensez que cette personne peut être la bonne personne, cette personne vous correspond et en tout cas il y a de la communication aussi entre vous et vous vous posez des questions par rapport au fait de clôturer un chapitre, de fermer un chapitre et de recommencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ok, donc
Il y a le fait de réfléchir ici à prendre une nouvelle direction. Ok, bon. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient aussi, peut-être avec une proposition, c'est possible, ou tout simplement en couple. Aussi, il y a des projets nouveaux qui prennent vie, hein, peut-être aussi également, c'est possible. Ok, on nous parle de changement ici. Là, on nous parle de changement, ça va bouger concernant les énergies de l'amour, concernant ici une situation qui traîne, qui tarde depuis un petit moment, peut-être une situation de trahison, peut-être une situation triangulaire, peut-être aussi comme le fait d'être dans les doutes, dans le fait de pas être sûr de soi, de perdre confiance, peut-être aussi de perdre confiance en l'autre, hein, de pas avoir confiance en l'autre, c'est possible. On est quand même dans des énergies comme ça de trahison où c'est peut-être pour ça justement que ça traîne. Voilà. Hein, ok. Là, ça y est, c'est parti. On met un coup dans le, comment on dit l'expression, on met un coup dans le filet ou je sais plus. Bref, on tape du poing sur la table. En tout cas, il y a un verdict qui tombe, la décision se prend, ok. Et puis vous allez pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau, mais main dans la main. Et là, c'est en accord. Il y a plus de doute, il y a plus il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Il y en a un qui est pressé et l'autre qui repousse l'échéance. Il y aura plus. C'est terminé. Là, ça y est, il y a le changement. On acte les choses, on décide. Et puis ici, on se retrouve, on officialise, on se lance dans un projet main dans la main, c'est possible. Ou alors, on prend la décision, ça y est, de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ça y est, on s'autorise à rencontrer quelqu'un aussi. Voilà, c'est possible dans ce sens également. Donc, de très belles énergies au point de vue du sentimental ici. Hein. Bon, il y a quand même encore des doutes. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, là, on est vraiment dans les doutes en ce moment, c'est dingue. On n'arrive pas à en sortir. Mais vous voyez, hein, là, ça y est, il y a une décision qui va se prendre. On va en sortir. Il y a de la discussion, de la communication ici. Et il y a un nouveau cycle ici qui démarre, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, beaucoup plus sérieux. On voit que on a pris le temps de prendre sa décision. Ok, il y avait un choix à faire et ce choix, il est là. Vous tournez la page, vous tournez une nouvelle page pour en écrire une nouvelle. Voilà. Donc sentimentalement, on est très très favorable. Enfin, les énergies sont très très favorables ici pour un nouveau départ. Donc, on est pas mal. Je suis ravie. Allez, on se prend un petit message pour ce vendredi 9 mai. Si tu ressens l'envie de fuir face à une situation, essaie d'analyser quelles émotions sont en jeu. Voilà, on a parlé d'émotionnel beaucoup. C'est incroyable. Alors, du coup, on me dit, oui, je vois passer, oui, je le vois passer. Je vois passer le mot blessure, blessure émotionnelle, évidemment. Donc, peut-être que justement, ces émotions font appel à une blessure de l'âme. Donc, ça peut être rejet, injustice, trahison, abandon, humiliation. Ok, donc peut-être que justement ça fait appel à ça, à une blessure dont il va falloir qu'il va falloir apaiser. Hein. Deuxième message. Rien n'est lié, rien n'est linéaire. La vie est faite de cycles, alors ne désespère pas et patiente un peu. Oui, mais je crois qu'on a un petit peu assez patienté quand même. Hein? Ils sont mignons, hein. Ne pas faire de choix en est un et à ce moment-là, c'est la vie qui choisira à ta place. Oui, mais de toute façon, le choix, il va être fait de toute façon, c'est ce qu'on a vu ici. Ok, voilà, ben voilà, la vidéo se termine, hein, il faut bien se quitter pour en faire des nouvelles, tout simplement. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura
plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Et puis, on se retrouve demain pour la vidéo du week-end. Ok? Voilà. Allez, bon vendredi à tous. Bye.